sur le terrain, d'être présent, d'être à l'écoute, surtout sur un quartier sur lequel Cagnols, c'est quand même un quartier, c'est un grand quartier, avec des zones très différentes, avec des besoins ou des envies en tout cas qui sont certainement aussi très différentes selon les espaces du quartier. Et c'est vraiment ça aussi la force de cette coopération de la rentrée entre les capseurs qui vont être nombreux, qui vont avoir cet aller vers en tout cas important auprès des habitants qui vont récolter aussi de la matière, des envies. Et nous, dans ce système d'échange, l'idée c'est vraiment d'inclure tout un tas de compétences, et c'est vrai que ça inclut aussi les compagnons bâtisseurs qui sont sur plutôt les compétences habitat, bricolage. On va enchaîner de suite avec l'expérience des compagnons bâtisseurs. Merci pour la parole. On est ravis d'être ici. Bon, je suis seule avec ma famille, mais voilà, je représente. Nous, les compagnons bâtisseurs, on intervient sur la question de l'habitat et du logement. Et on est une association loi de 1901 et on part du principe qu'à travers des chantiers que l'on fait ensemble avec les gens, on retrouve une capacité d'agir. Et aujourd'hui, là où on intervient, comme tu en parlais à l'instant, l'entraide, à travers du petit bricolage ou faire des travaux ensemble, ça part de là aussi. Voilà. Maïssa, donc tu es capseuse. Alors c'est quoi capseuse? Capseuse, c'est colocation à projet. Capseuse, c'est colocation à projet solidaire. C'est des étudiants, c'est des jeunes qui sont colocataires et qui essayent de faire un projet, une action dans leur quartier pour s'impliquer, voilà. Et les jeunes, en contrepartie, ils ont un prix modéré pour le logement. Plus, c'est une occasion pour apprendre comment faire un projet, comment être solidaire. Voilà. Et donc ça c'est la Fève, c'est ça qui porte... Éline qui est à tes côtés est à la Fève aussi, et là c'est quoi la Fève en fait? La Fève c'est aussi une association loi 1901 qui est une association nationale et qui s'est construite autour de la lutte contre les inégalités éducatives et qui promeut et permet aussi l'engagement de la jeunesse. L'idée de départ, c'était de faire en sorte que deux jeunesses se rencontrent, c'est-à-dire la jeunesse étudiante et la jeunesse plutôt des quartiers. Et donc comment on peut permettre ce lien? Donc via deux actions assez phares de la Fève. La première qui est l'accompagnement individualisé. Donc on travaille en lien avec un gros réseau d'étudiants bénévoles qui propose d'accompagner 2 heures par semaine un jeune au domicile du jeune, donc en lien avec la famille, et on est en partenariat avec des établissements scolaires. Si, alors, pour finir le tour de table, la DAVA, qu'est-ce que c'est? DAVA, j'explique l'acronyme, c'est l'Association pour le développement des alternatives à la voiture à Aix. Donc on s'appelle en fait la DAVA Pays d'Aix. Donc notre rôle, c'est des conseillers en mobilité, même si 99% de notre activité tourne autour du vélo, au travers principalement de notre atelier participatif, par lequel on fait aussi récupération de vélos usagés, qu'on répare, qu'on remet en état et qu'on revend d'occasion. Une école vélo pour adultes qui marche tous les samedis matins. On prévoit aussi d'éditer une carte de l'ensemble du réseau cyclable d'Aix-en-Provence, les pistes, les bandes, les voies partagées, les bus. Pour l'instant ça n'existe pas, nous on va le faire, une carte en ligne, peut-être édition papier. Et nous, on peut désormais se prétendre comme le bon plan vélo en Pays d'Aix. Tout le monde sait ce que c'est qu'un service civique, mais en fait on donne de son temps pour une association et je travaille en partenariat avec la ville d'Aix. Et moi ça m'a permis de faire un break dans mes études, de savoir un peu me retrouver, etc. Et donc une de mes missions c'est la nature en ville à Ancagnan. Ensuite on a mené énormément d'actions avec la ville, notamment Claire Vapereau des Jardins Partagés du CPIE et Lisa Pastor de Easy pour tous qui s'est beaucoup intéressée à notre projet parce qu'éventuellement elle le reprendrait. D'arbres sur Aix-en-Provence principalement. Et donc on repère des endroits où le béton prédomine et on propose par exemple en accord avec la ville, on propose un projet de plantation et donc la ville dans ces cas-là nous a fourni les arbres et nous on plante et on arrose, donc on a un engagement d'entretien de ces arbres qu'on a plantés.